بسم الله الرحمن الرحيم خوتي les Algériens مساء الخير عليكم وصحة رمضانكم. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. اليوم يا جماعة راح نابورديو un sujet qui me tient à cœur اللي هو l'Algérie et le panafricanisme. Pourquoi je dis que ça me tient à cœur? Parce que étant moi-même profondément africain, bien sûr je suis algérien avant tout, fier d'être algérien, mais je suis aussi profondément algérien. Ça veut dire que je ressens plutôt une appartenance très forte au continent africain, et je pense que la plupart des Algériens, pour ne pas dire tous les Algériens, ont le ressentiment d'appartenir à pas uniquement, on va dire, le pays, c'est-à-dire l'Algérie, mais aussi une appartenance à tout un continent. وعلاه نقول كيما هكا parce que il y a beaucoup de paramètres qui influent في الشيء هدايا. منها l'histoire تاع le continent. نبالكم باللي l'Afrique هي le berceau تاع l'humanité. C'est là où on va dire l'humanité elle a commencé à entrer dans l'ère de la civilisation. كما نبالكم بالحكاية هذيك تاع لوسي اللي لقاوها en Éthiopie. ودرك actuellement je pense que le berceau de l'humanité d'après les dernières découvertes c'est plutôt en Algérie. On dit que le deuxième site le plus important en matière de fouilles archéologiques et pour la découverte, on va dire la race humaine, apparemment c'est en Algérie. C'est en Algérie. Ça fait pas longtemps qu'on a fait la découverte Hadia. C'est, je pense, c'est du côté est du pays. J'ai oublié un petit peu l'endroit. Mais en tous les cas, on a une appartenance très très forte en tant qu'Algérien, le continent africain Hadia. Donc, mis à part l'aspect bien sûr historique, qu'on a aussi l'aspect est ô combien important, l'aspect révolutionnaire. L'aspect révolutionnaire, comme l'Algérien, c'est une personne révolutionnaire. Ça veut dire qu'il n'accepte pas d'être colonisé ou d'être, comment dirais-je, d'être à la solde d'une puissance quelconque. وهذا الشيء هذا كامل خلاني انايا نفكر باش ندير اون فيديو وراح نحكي فيها على la relation, on va dire, étroite et historique bien sûr entre la création de l'Algérie et plus précisément la révolution algérienne et le mouvement d'émancipation, le mouvement, on va dire, d'indépendance à l'échelle africaine. Je dirais à l'échelle africaine, même avec la diaspora africaine qui existe dans le monde entier, le panafricanisme. Donc, pour commencer, on ne peut pas parler de panafricanisme sans parler des figures dans le panafricanisme. Bien sûr, en tant qu'Algériens, on a des figures dans le panafricanisme, ou parmi les figures, on va dire, les plus connues, ou la figure emblématique dans le panafricanisme, c'est l'ancien président Houari Boumediene, Allah yarhamou. Bien sûr, on a d'autres leaders qui étaient panafricanistes, ou on va dire, un sentiment d'appartenance panafricaine. Mais je dirais que, personnellement, je mettrais Boumediene le premier leader algérien qui est, on va dire, extrêmement actif sur ce plan-là. Ou d'ailleurs, c'est le règne de Boumediene, la politique algérienne envers l'Afrique, elle a été à l'apogée. C'est-à-dire qu'on a fait top. On a développé une relation avec l'Afrique tout entière, notamment certains pays africains, منهم le Nigeria, l'Afrique du Sud,
quelques pays au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, كما قلت لكم, on a réussi à avoir une relation يعني extrêmement étroite et fraternelle مع هاد البلدان هادو. Malheureusement, après le décès le président Houari Boumediene Allah yarhamou, les choses ont changé dans le sens négatif, où ça a été, on va dire, une descente aux enfers. Une descente aux enfers dans tous les domaines, malheureusement. Et on va dire la relation avec le continent africain, la politique algérienne, pour être plus précis, en faveur des initiatives africaines, elle a commencé à diminuer jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau extrêmement, on va dire, extrêmement bas. Maintenant, avec la venue du président Tebboune, on a vu qu'il y a quand même une certaine volonté de reprendre un petit peu la main في الحكاية هذه, ce qui est bien, d'autant plus que il y a un aspect économique très très important, bien sûr qui est lié aussi à l'histoire de l'Algérie avec le panafricanisme, mais كما قلت لكم l'économie aussi عندها un point très important في le développement de la relation هذه. Mais ça, on va le laisser pour une autre fois. Lui, on va aborder, on va dire, on va faire un épisode un petit peu historique. Donc, pour commencer يا جماعة, الحكاية تاع الألجيري مع لو بانافريكانيزم كما قلت لكم مقدمة, وهي بدات avant l'indépendance, c'est-à-dire في la révolution algérienne. Déjà, on a commencé à s'intéresser, on va dire, à essayer, si on peut dire, de rallier quelques leaders africains pour la lutte anti-colonialiste. Parce que la révolution algérienne, pour ceux qui s'intéressent à le savoir, c'était pas uniquement un projet algérien, c'était un projet humain. C'est-à-dire que كان عندنا حنايا هدف إنساني, c'est-à-dire التحرر العالمي من الاستعمار. وهذا الشيء هدايا on a commencé à l'appliquer dans plusieurs pays, notamment même dans des pays de l'Amérique du Sud. Mais ça a été, on va dire, l'initiative a été très très importante au niveau africain. Et on va le voir grâce, par exemple, à des leaders, à des figures emblématiques. Et l'une d'elles, c'était Nelson Mandela. Nelson Mandela, il est très très connu dans les milieux, on va dire, anticolonialistes. L'Algérie a eu une relation, on va dire, privilégiée avec la personne Hadia. Il y a un monument pour la liberté, pour la lutte des droits humains, etc. اللي هو Nelson Mandela, Allah yarhamou. Donc, on va voir un petit peu quel était ou qui fait les débuts de la relation de Nelson Mandela en tant que leader panafricaniste مع la révolution algérienne, ou مع les leaders de la révolution algérienne. Pour ça, راح نشوفوا quelques extraits des documents très intéressants qui vont nous expliquer كيفاش كانت les débuts تاع l'un des épisodes les plus importants اللي يبين la relation Algérie-panafricanisme, une relation très profonde. Donc راح نشوفوا شوية يا جماعة. Sur le site, ils m'ont demandé. Quand on est entré sur le site, ils m'ont demandé « Peux-tu atteindre cette cible de l'autre côté de la vallée ?» Alors j'ai tiré. Et là, ils m'ont tous dit « C'est la première fois que tu tires ?» J'ai dit oui. La première fois qu'il a tiré, et d'ailleurs avec succès, parce qu'il a touché la cible. Voilà, il y a 6 ans, les souvenirs de l'instructeur militaire algérien de Nelson Mandela. Comme tu vois, جماعة, هذا c'était l'instructeur de Nelson Mandela
lorsqu'il est venu pour essayer d'apprendre les techniques de guérilla auprès du FLN, auprès, on va dire, des combattants تاعنا حنايا, des révolutionnaires. وهذا واحد منهم. On le salue. On le salue. Inch'Allah, il est encore entre nous, Inch'Allah. C'est avec un fusil Moser 792, qui est un fusil particulièrement puissant. Maroc, 18 mars. Nous quittons Rabat pour le village frontalier d'Oujda, quartier général de la révolution algérienne au Maroc. Nous avons pris le train et sommes arrivés à 8 h du matin, le 19 mars. 19 mars, Oujda. Un officier nous attendait à la gare et nous conduisait aussitôt au quartier général où nous sommes accueillis par Abdelouma, chef de la section politique. Il se tourne vers moi, je le salue évidemment, et il me dit « J'ai tellement heureux d'être avec mes frères algériens ». Donc déjà, j'étais quelque peu intimidé parce que j'avais une stature de boxeur, pour commencer, grand, puissant. Ah, شوفوا هنا la photo, جماعة, هذا c'était un camp d'entraînement في la frontière ouest, c'est-à-dire في الماروك. وهنايا نشوفوا نيلسون مانديلا avec les combattants تاعنا طالعين. باش تشوفوا يعني et ça يعني c'est quand même historique. C'est quand même historique. C'est ce qui nous rend fiers, les Algériens, باللي non seulement on a une histoire, on va dire, riche sur le plan moral, sur le plan des libertés, des libertés humaines, etc., contre l'oppression. Ou on va dire une histoire africaine, c'est-à-dire qu'on a aidé l'Afrique aussi à se libérer on va dire de l'oppression, de l'esclavage, du colonialisme, etc. ومازلنا اليومنا هذا. On a gardé, l'Algérie, c'est parmi les pays les plus rares dans le monde qui elle a gardé tous ces principes. Les principes يعني اللي تبنت عليهم الثورة. باش تشوفوا يعني. Donc ان شاء الله نبقاو كيما هكا. Faut pas changer. Non, habillé en tenue safari. Je l'ai amené en ce qu'on appelait la zone opérationnelle Nord, où il a pu voir non seulement les champs de mines, les lignes Chad et Maurice et les fortins français, mais il a pu voir également les bombardements. C'était les tirs d'artillerie pendant la journée. Et évidemment, j'ai veillé à ce qu'il soit loin des points d'impact. Et il vous a demandé quelque chose de précis. Ou FLN, il voulait quoi? Une instruction militaire? Qu'est-ce qu'il voulait? Il estimait que le meilleur modèle peut-être, c'était celui de l'Algérie, dès lors que l'armée de libération nationale algérienne avait mené un combat de 8 ans contre une des plus grandes puissances militaires occidentales, membre de l'OTAN, et qu'il voulait s'en inspirer quelque peu pour voir comment structurer son armée dont il avait été nommé commandant en chef. شفت جماعة كما يقول مسيو جودي هدايا يقول باللي نيلسون مانديلا est venu s'inspirer. Ça veut dire que la révolution algérienne était une source d'inspiration pour tous les mouvements de libération dans le monde, et y compris les mouvements africains. ومنهم le mouvement هدايا تاع نيلسون مانديلا اللي هو l'ANC pour la libération ou comment dirais-je, pour la lutte contre l'apartheid, où il est venu pour apprendre les techniques, on va dire, de la révolution algérienne, pour les utiliser dans son propre pays et arriver au même résultat, c'est-à-dire la création d'un état de droit, etc., et l'abrogation, on va dire en gros l'esclavage. Donc on continue. Étaient présents Sid Jamal, Abderrahman, Larbi, Noureddin Djoudi. On entama un large débat sur nos parcours propres et sur la situation en Afrique du Sud. Ça, c'est les mémoires personnelles de Nelson Mandela. Après quoi, il nous était proposé de visiter le camp d'entraînement et la ligne de front. À 4 h de l'après-midi, accompagné par Djoudi et un autre officier,
nous avons rejoint la base d'instruction de Zegangan, située dans ce qu'on appelle le Maroc espagnol. Le point final de la visite, c'était de l'emmener dans un camp d'instruction. Et dans ce camp d'instruction, pour la première fois, on lui a appris à manier des armes de guerre. Évidemment, comme il passait assez peu de temps avec nous, son instruction militaire a été limitée à apprendre l'usage des armes de guerre, les différents types de mines, quels étaient leur impact sur les combattants, etc. Donc, c'était pas une formation en profondeur, proprement dit. C'était une instruction générale qu'un futur dirigeant d'une armée se doit de connaître. C'est une information de base. Est-ce qu'il vous a fait l'impression? Surtout, ça veut dire que il a manié, moi ce que j'ai pu comprendre, que Nelson Mandela a manié les armes en Algérie. C'est-à-dire qu'avant l'Algérie, il n'avait pas d'expérience dans ce domaine-là. Enfin, en Algérie, quand on dit en Algérie, je dis dans les camps d'entraînement, le FLN, pas en Algérie proprement dit. Ça s'est passé dans les frontières, dans une zone, on va dire, maroco-algérienne. D'accord. Déjà d'un chef, d'un meneur d'hommes, qui laissait entendre qu'il allait jouer un grand rôle dans l'histoire ou pas? Bon, on ne pouvait pas à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'il deviendrait un jour une icône de cette dimension, mais déjà il donnait l'impression d'être quelqu'un qui était capable de mener, capable de diriger, aussi bien politiquement que peut-être sur le plan de l'action. Et déjà, l'Algérie lui a dit aucun problème, nous vous accorderons tout ce que vous souhaitez parce qu'il ne s'agit pas de vous aider. Votre combat est le nôtre. Si Jamel, il ne s'agit pas de vous aider, votre combat est le nôtre. C'est-à-dire que le panafricanisme, c'était aussi le combat à l'Algérie. وهذا قبل l'indépendance, pendant la révolution. Et pour vous dire l'importance le panafricanisme de l'histoire algérienne, et vice-versa. Vice-versa. Donc l'Algérie, ça a été un pays, on va dire, les avant-gardes, le combat anticolonialiste. Le combat d'émancipation de l'Afrique, toute l'Afrique. Ou on va dire le monde, parce que l'Algérie... Aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle de l'Afrique, mais comme je l'ai dit, l'Algérie, c'est un projet humain, c'est-à-dire pour toute l'humanité. Donc, d'où l'importance de comprendre et de savoir et de rectifier le tir, parce qu'il faut reconnaître que pendant, après le départ du président Boumediene Allah yarhamou, on a délaissé l'aspect hadaya. Et on a laissé les choses, on va dire, comment dirais-je, aller dans d'autres directions. Et malheureusement, qu'il y a des forces des puissances étrangères, la France, bien entendu. Donc elle a joué toutes ses cartes, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ce qui nous amène toujours etc. Tout est lié, c'est ça la géopolitique. Donc, Drka, il est temps de revoir la politique Hadia et de comprendre les enjeux Taha. D'accord? Et il faut d'abord passer par l'histoire, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. La profondeur de la relation. Le commandant du camp nous fit visiter le musée de l'armée, qui renfermait une intéressante collection d'armes. Depuis celles qui ont servi à déclencher l'insurrection du 1er novembre 1954 jusqu'aux équipements les plus récents. Il était hébergé où? Dans une ferme d'orangers qui appartenait à un citoyen algérien donc qui servait quelquefois même de passage à des combattants. Et c'était pour assurer sa sécurité. Il n'était pas question que l'on sache qu'il nous avait contactés. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que nous savions que depuis qu'il avait quitté l'Afrique du Sud, qu'il était pisté par le boss des services secrets sud-africains et que... Toujours الحكاية تاع les services secrets جماعة كم تشوفوا دائما les services secrets à tort ou à raison عندهم هما هاد لاطاش هادية
des opérations secrètes, كما قاعد يقول هو pister هكا des personnes, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre هاد الأمور هادي. Donc حنا وعلاه حنا نحكيو avec ce qui se passe en Algérie, etc. Parce qu'il y a l'implication تاعهم هاد السيرفيس هادوما. Il y a l'implication تاعهم نحبو ولا نكره. C'est une réalité. Donc لازم الإنسان يكون يعرف الأمور هادي باش يفهم qu'est-ce qui se passe. On continue. J'avais reçu personnellement des instructions très strictes en disant attention si son identité est révélée. Est-ce que vous vous rappelez du jour du départ, quand il est venu vous dire au revoir et merci? Je me souviens simplement de l'avoir accompagné. On l'a accompagné jusqu'à la gare pour lui dire adieu. Mais tout ça, vous voyez, on ne pouvait pas... On était obligé de faire les choses dans la plus grande discrétion. Bien sûr, c'est normal. On nous emmena au théâtre, où des soldats jouèrent de la musique et des sketchs. Les deux sketchs exprimaient une propagande contre la domination française en Algérie. Après le show, nous sommes revenus à la base pour dormir. 20 mars. Le programme continue. On avait organisé une parade dans une base arrière qui s'appelait la base Ben Mehdi. Et il y avait un officier du nom de Soudani qui était très compétent et qui dirigeait, qui a fait des opérations sur lesquelles je ne peux pas parler maintenant, mais qui dirigeait la section. Et ce n'était pas calculé, c'était tout simplement parce que c'était sa section. Et là, Mandela a vu ça, dit « Ah, voyez, voilà, nous sommes dans un pays où un noir dirige des blancs. On ne fait pas de distinction entre le noir et le blanc. C'est le noir qui est l'officier et c'est les non-noirs qui suivent. » شفتوا لا موراليتي تاع الحكايه جماعه باللي حنايا لا ريفولوسيون الجيريان il y avait pas de discrimination ولا واش كان c'était la compétence et c'était l'esprit patriotique هو اللي فوق كلش يعني ça primait surtout كيما قال لك هذاك le leader révolutionnaire هذا monsieur Soudani قال لك il était compétent mais bon il était on va dire d'origine algérienne يعني background تاعو noir نقولوا حنايا. Et ben il n'y avait pas de discrimination envers cette personne. Il pouvait avoir accès يعني aux plus hautes responsabilités. وهذه كي شافها نيلسون مانديلا il a été surpris. Il a été surpris parce que هو ما عاش en Afrique du Sud, ça n'existait pas à cette époque-là. Le noir, il était traité comme moins que rien. Ou ça a donné, c'était une source d'inspiration كبيرة Nelson Mandela. شوفوا l'importance de la révolution algérienne يا جماعة. و en plus de ça, كي نشوفوا des récits كيما هكا نفهموا باللي c'était on va dire les troupes تاعنا تاع لايلان بكري, ils étaient extrêmement bien organisés. C'était une structure, c'était une armée. C'était une véritable armée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a donné, on va dire, naissance l'armée algérienne. L'armée algérienne تاع درك. كيما نقولوا بالعربية سليلة جبهة التحرير. C'est une organisation qui a été héritée de l'ALN. C'est pour ça que يعني on peut comprendre certaines choses. D'accord? Mais le passé, tu peux comprendre le présent. Donc, on continue. Synthétiser ça en une réflexion sur la vie, sur le combat, la politique, la liberté. Ça vous inspire quoi, son histoire? La leçon que je tire, c'est que finalement, nous avons vu juste, nous avons compris en voyant cet homme que c'était peut-être l'homme de l'avenir, parce que c'est un homme qui est passé du stade de la non-violence prônée par Gandhi à celle de l'obligation de lutte, mais qui, venu au pouvoir, a su dire surtout, pas de différence ethnico-raciale, et que cette nation arc-en-ciel doit avoir comme composante aussi bien les Noirs que les Blancs que les Asiatiques. Et c'est la satisfaction d'avoir contribué un tout petit peu à cette page de l'histoire. Ah oui, non, je dirais beaucoup pas un petit peu, Monsieur Tchoudi, avec tous mes respects. Barakallahu fik pour les services rendus. Satisfaction
d'avoir contribué un tout petit peu. Ça, c'est un signe de modestie. It was the first time I saw him. He was with هذا Ben Bella, il témoigne aussi que quand il a rencontré Nelson Mandela. a lot of other people, Allah yarhamou. such as Neto from Angola, Machel from Mozambique, Cabral. There was also Che Guevara who stayed here for 6 months. So we trained them and gave them all they needed, including money, papers and weapons. Qu'on les a même armés, il parle même de Che Guevara aussi. Che Guevara, bon, c'était un grand leader révolutionnaire, Marouf. Che Guevara, je dirais que c'est le top des tops. Mais Che Guevara, c'était, on va dire, les mouvements de libération anticoloniaux de l'Afrique, pardon, de l'Amérique latine. Mais il était aussi, on va dire, extrêmement intéressé aussi par la lutte dans les pays africains, le mouvement panafricaniste. Il a beaucoup soutenu le panafricanisme. Ces mouvements, ils se soutiennent mutuellement. Tellement qu'ils se soutiennent, c'est devenu un seul mouvement. C'est devenu un mouvement de libération, on va dire, de l'être humain. D'accord, à travers le monde entier. Et c'est pour ça que, on va dire, les puissances impérialistes, ils les ont combattus. Ils les ont combattus d'une manière extrêmement sanglante. Et on va voir après. Donc, He was laid to rest in Algiers today. Yodisan Jamala, SABC News. Pardon. C'est pour ça aussi il faut pas oublier وعلاه حنا يسالوا النحسيف يا جماعه وعلاه حنا محبين يحطمونا باسكو حنا رانا نو سام هيستوريكمون يعني معروفين on leur a posé beaucoup de problèmes d'accord donc هاد دي puissances impérialistes هادوما ils n'oublient pas دي باش ديروها مليح في بالكم donc jamais كان يخليونا tranquille ils vont pas nous lâcher. Donc, Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement. Quand il est venu en visite, je crois que c'était en 90, que Nelson Mandela, il est venu après sa libération. Le premier pays lézard où Nelson Mandela, c'était l'Algérie. Pour l'apartheid. Algeria is my country. L'Algérie, c'est mon pays. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. Le premier Sud-Africain à avoir un entraînement militaire en Algérie. C'était Nelson Mandela. I went back home feeling that I was a man. Je suis rentré chez moi en me sentant plus fort. Alger la blanche est devenue Alger la rouge. Bien sûr, Che Guevara. Che Guevara. Pour moi, ça, c'est un très grand monsieur. Enfin, pas pour moi. Les gens qui sont avides de liberté, d'humanisme, etc. Mais le faux humanisme, on va dire, la gauche libérale. D'accord? Le vrai humanisme, t'as des gens sincères, comment dirais-je, ils ont donné tout ce qu'ils ont, y compris leur vie, pour ça. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas l'humanisme, t'as les palais, les restaurants dans les plus grandes capitales du monde. C'est pas ça l'humanisme. D'accord? Mais c'est dans les maquis, dans la misère, avec les populations opprimées. C'est ça l'humanisme, t'as ça. Les représenter. D'accord? Il pouvait avoir une vie extraordinaire, c'était un médecin. Il a tout lâché. Donc, pour vous dire, c'est des gens, ils profitent de rire. Le leader afro-américain, Aldrich Tabor, veut en faire le centre de rayonnement international du Black Panther Party. Alger est durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Ouais, c'est vrai. Brab, Inch'Allah, elle est toujours. Sauf que, à nous de
comment dirais-je, de régler certaines choses. باش تعاود ترجع ألجي يعني نرجعوا لها la réputation تاعها اللي كانت بها بكري. D'accord, parce que malheureusement il y a eu un plan de destruction, il faut le dire, avec des puissances étrangères qui sont intervenues, etc. Il faut dire ce qu'il en est. D'accord, avec des réseaux à gauche et à droite من هنا. وهذه حاجة معروفة مش غير l'Algérie elle a été victime de ça. Enfin, tous les pays qui représentent une certaine menace ils ont subi la même chose. درك ان شاء الله نرجعوا بالعقل. مي باش نرجعوا il faut qu'on comprenne, il faut que les jeunes يفهموا وش هو l'Algérie صح. C'est quoi la révolution algérienne? l'apport à la révolution algérienne في العالم وفي l'Afrique. Parce que malheureusement la plupart des jeunes n'ont pas vraiment une idée. عندهم peut-être هكا يعني d'une manière superficielle, mais dans les détails ما عندهمش. Il faut leur expliquer. هذا هو. Donc il faut transmettre. Donc شوفوا هذه واش moi j'ai bien aimé هاد la phrase هذه. Il ne suffit pas d'écrire un chant révolutionnaire pour participer à la révolution africaine. Il faut faire cette révolution avec le peuple. كيما واش كنا نحكيو قبيله. Voilà, c'est pas la révolution تاع les palais. La révolution تاع صح. Voilà, avec le peuple. Et les chants viendront seuls et d'eux-mêmes. D'accord? Je veux dire. Maintenant, on parle de comment dirais-je, d'oppression réelle. Mais malheureusement, on est en train de voir que certains slogans ils sont repris actuellement d'une manière يعني détournée باش يضربونا حنا يضربوا l'histoire يضربوا كي تشوف انت جون في الحراك هذا 2.0 يعيط يقول الاستقلال va comprendre. سي داير انا علاه انني كندير في هاد لي فيديو هاد المره باسكو الحق ما جي با بو ما قدرتش نسكت باسكو شو اون تران دو فوار لازمني نهضر اضعف الايمان. دونك il faudrait tout faire باش ما نقولوا هاد لي جينيراسيون هادو peut-être la plupart d'entre eux la غالب on peut pas peut-être faire grand chose mais les générations جايين il faut pas عاود يصرالنا هادشي هذا. درك تجي نتايا رحم والديك تهضر تقول après tout ce qui s'est passé تقول ندير الاستقلال parce que tu n'as rien vécu. Tu n'as pas vécu la véritable misère تاع الصح اللي عاشوها هاد من الناس باش تهضر تقول الاستقلال. ترقد تنوض على 10 الصباح تلقى مصروفة تخليها لك تا ماما ولا طون بابا بعد تخرج تزيد تضرب ساعة في القهوة تتلاقى صحابك ومن بعد تهبط تقول ندي الاستقلال. ده هو مالوريزمون سي اون رياليتي يا جماعة. انني ولد بلاد وني عم بالي واش كاين عم بالي واش راني قنهضر بور فو دير كوني لا مونطاني واش نقدر. كاينين دي جون براف ان الجيريا دي جون صح في المستوى مي مالوريزمون قلال نهضروا الصراحة. malheureusement le plus grand nombre ce sont des gens qui sont out sur tous les plans يحبوها طايحة من السما. et ils sont aussi malheureusement incultes ماهوش مثقفين المينيموم تاع الثقافة ما كانش. دوك يجي هو سلوغان هكا غوش يا دروات يقول له قول الاستقلال يقول لك الاستقلال روح فهم انت. enfin on perd pas le nord خلينا on peut dire beaucoup de choses. donc نكملوا les mouvements هدم de libération هدم جماعة à Alger lorsqu'il y a eu هذاك le fameux événement تاع 1969 le festival panafricain d'Alger. D'accord, on a reçu des mouvements جاو en tant qu'invités des représentants تاعهم des mouvements de libération. On va comme l'Algérie elle a contribué يعني en logistique les mouvements de libération منهم هذا l'Angola le mouvement de libération تاع l'Angola contre le colonialisme portugais باش تشوفوا يعني. donc l'Algérie c'était un membre actif. donc on va écouter qu'est-ce qu'ils vont dire non. donc mouvement populaire pour le moment.
l'Angola, ça a été aussi un épisode vraiment tragique. C'était une guerre terrible là, avec l'implication des plus grandes puissances. Même les États-Unis, je m'en. C'était où il y avait aussi la participation de Cuba. Cuba aussi, elle a participé à l'effort de guerre contre le colonialisme. C'était plus une partie entre l'impérialisme international ou entre les mouvements de libération. L'Angola. حكاية كبيرة. Où les résultats malheureusement n'ont pas été très brillants. Que l'Angola elle est restée, on va dire, instable des dizaines et des dizaines d'années. Jusqu'à maintenant, au moins, sur le plan développement, etc. Mais toujours est-il que c'est un pays qui s'est libéré, c'est le plus important. بعد la construction, parce que les empires يبقاو دائما يعطلوا فيك ويدير لك مشاكل etc. Et de toute façon on va en parler après. Et on en parle tous les jours في les vidéos تاعنا. D'accord. ده هي الصعوبة مش حاجة سهلة. Notre lutte pour l'indépendance nationale est aussi une lutte pour la culture de notre peuple. Nous donnons beaucoup d'importance à cet aspect de l'activité de notre mouvement. C'est par cela que nous avons envoyé une délégation au symposium qui a été réalisé à Alger. Voilà. Et nous avons développé le thème de la culture et la lutte libération. Ça veut dire le rôle de la culture dans la lutte libération et inversement le rôle. Bien sûr, la culture c'est très très important dans l'un des aspects parce que les puissances هذوما شفنا احنا par exemple en Algérie la France qui دخلت elle a essayé de détruire la culture algérienne. Déjà en passant par l'histoire, c'est la France qui a créé l'Algérie. Ce qui est une catastrophe en elle-même. D'accord. Ça n'a jamais eu lieu, bien entendu. On a déjà parlé de ça. Et en plus de ça, elle a tout fait pour détruire la culture algérienne. C'est-à-dire que sur tous les aspects, l'identité algérienne en elle-même, heureusement qu'elle n'a pas pu à un certain degré, mais elle a fait des dégâts. Elle a fait des dégâts malheureusement. Il y a des sites, des villes à l'époque, dès les premières années de la colonisation, les villes ils ont été complètement détruites, complètement rasées. Les villes, ce sont des vestiges historiques. وهذا selon les récits des gens qui m'a, par exemple, le célèbre peintre Étienne Diné, qui s'est converti à l'islam et il a décidé de rester avec les populations locales. Et il était contre le colonialisme parce que chef les dégâts, chef leader beaucoup de dégâts. Donc c'est pour vous dire, la culture c'est très important. D'ailleurs, une révolution armée, elle doit être accompagnée aussi d'une révolution culturelle. Il faut défendre la culture. D'accord. De cette lutte libération pour le développement de la culture. À notre sens, en tant que mouvement de libération en lutte armée, nous avons dit et nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, au moment du déclenchement du mouvement libérateur, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel, elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture. C'est sûr que vous avez dû remarquer le niveau intellectuel تاع الناس هذوما هاد لي ليدر هذوما جماعه que ce soit هذوما اللي كنتو تسمعوا فيهم ولا des gens كيما نيلسون مانديلا ولا des gens كيما Che Guevara, même Fidel Castro, même je peux citer Frantz Fanon, Patrice Lumumba, etc., etc. Ce sont des gens extrêmement cultivés. عندهم on va dire
une instruction, on va dire, extrêmement lourde. D'accord. Ce sont des gens, yani, في المستوى. Donc, si on fait un petit peu, je suis pas en train de faire une comparaison, loin de là, mais juste pour avoir une idée, il y a des gens les درك في les mouvements هكا يعني internes كيما عندنا حنا par exemple نحكي في الحراك 2.0 كي تكومباريو وتشوفوا les gens اللي se disent soi-disant des porte-parole au sein de الحراك هدايا parce qu'ils veulent pas dire qu'ils sont des leaders حنا نقولوا ils sont des porte-parole شوفوا le niveau تاعهم par rapport لهذا et pourtant الاخرين يقول لك رانا قاعدين نديروا في ثوره alors que هذوك من الناس كي تكومباريهم مع دي جون كوم سا تفهموا بلي ان بروبليم سيريو c'est pas possible tu n'as pas l'étoffe de quelqu'un qui peut soi-disant créer une révolution ou un mouvement هكا ما عندكش لو نيفو باش تعرف بلي هاد الناس ما عندهمش نيفو لازمك تروح لي جون اللي عندهم النيفو تاع الصح وهادو هما اللي كنا نشوفو فيهم داكور ça saute aux yeux بلي ما c'est pour ça que قلت لك ما نقدرش نكومباريو ce n'est pas uniquement l'instruction يعني en elle-même c'est on va dire l'intelligence حتى l'intelligence لا علاقة خلاص c'est pour ça كأنا نهضر لي جون نقول لهم ما تتبعوش هاد الناس ما تتبعوش ما عندهم ما راح يديوكم ce sont des fauteurs de troubles وبرك qui travaillent pour à gauche عندهم des agendas personnels qui font l'affaire de puissances étrangères etc. هادم الناس ما ils sont pas on va dire ما عندهمش un projet populaire كاينش منها وما ما عندهمش المستوى كومباريه مع الناس هادم ثم باين دي جون قاريين مش غير on va dire كيف يكون متقفين باري هذا le festival pan-africain هذا d'Alger il est resté célèbre جماعة il est resté très célèbre parce que c'était des invités de marque des invités de marque je parle dans le sens révolutionnaire il y avait les Black Panthers à l'époque ils sont venus aussi يعني باش نقول لكم c'est du lourd Donc il y avait des spectacles, etc. Bon, Hada, le parti africain de l'indépendance. est l'aboutissement d'un processus de conscientisation politique et de recherche de moyens pour développer la lutte. Nous avons commencé par des revendications très simples au niveau des centres urbains. Nous avons même essayé de faire une lutte légale à laquelle les Portugais ont répondu avec la répression. Nous avons compris qu'il fallait travailler dans la clandestinité et en septembre. Comme tu vois, ça vient des fois, j'aime un petit peu narguer en quelque sorte. Tu ne trouves pas des gens là qui m'azétotent. Ça tient pas la route. Des personnages qui m'azétotent, ils couchent trop bien. Niveau عالي بزاف ده هو le truc. Pour ça que les gens qui se disent دركا activistes ou la humanitaire ou etc. Il suffit de voir, de revenir en arrière pour comprendre que هادم الناس c'est des charlatans. Ce sont d'abord c'est des idiots dans le sens intelligence du terme.
Et en plus, le projet تاعهم n'a rien à voir avec ces gens-là. Bon, ce sont des gens au service des puissances, on va dire, hégémoniques. Tout simplement, من الآخر. 1956, nous avons décidé de créer le PAIGC هادو سي دي فري ريفولوسيونير pour تاع صح. développer la lutte clandestinement contre le colonialisme portugais. Les bases, la plateforme politique du PAIGC, c'était et reste tous ceux qui veulent libérer notre peuple, la libération de notre peuple, peuvent rentrer à notre parti. Donc notre parti, c'est un mouvement de libération nationale dans l'étape présente de notre histoire. Et sur le point de vue idéologique, nous avons posé le problème non seulement de libérer notre pays de la domination coloniale, c'est-à-dire la Guinée et les îles du Cap-Vert de la domination. C'est le même discours تاع le FLN. C'est le même discours que تاع l'ANC. C'est pour ça que c'était un projet commun. Colonial, dans un cadre d'unité nationale, mais aussi de libérer notre peuple totalement, à jamais, de l'exploitation. Le processus de préparation de la lutte armée a été long pour nos conditions et lent. Et nous avons commencé à mobiliser la campagne, étant donné que les villes principales avaient déjà ces organisations clandestines du parti. Nous avons envoyé des cadres à la campagne pour mobiliser les paysans à partir des réalités concrètes de chaque jour. Et l'objectif politique, c'était surtout de développer notre présence, approfondir cette présence et montrer à notre peuple que nous étions capables de nous battre. Nous sommes capables de nous battre contre les Portugais. Alors, nous avons commencé avec la lutte armée et au fur et à mesure que la lutte armée s'est développée, il y a eu clairement comment dirais-je, ça fait plaisir. Inter-influence, n'est-ce pas, entre le politique et les militaires, n'est-ce pas. Nous faisons évidemment une grande économie de force, d'hommes surtout. Comme vous le savez, la richesse principale chez nous, c'est l'homme. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de grandes pertes, n'est-ce pas. Donc nous avons adopté toute notre tactique aux conditions concrètes de notre pays, où, comme vous le savez d'ailleurs, certains manuels de la guérilla ne peuvent pas être adaptés, parce que, nous, par exemple, nous n'avons pas de montagnes. Nous avons en outre adapté l'évolution de la lutte aux conditions culturelles de notre peuple même, et nous avons assimilé tout ce qui était assimilable de l'expérience des autres pour le développement de notre combat. C'était un conflit kbir, mais malheureusement il n'a pas été trop médiatisé. هذه ثاني faut rectifier. Portugal et l'autre. Vous savez que le Portugal est le pays le plus arriéré de l'Europe, un pays sous-développé, où même l'agriculture est très retardée et qui, du point de vue de production, ne fabrique même pas des avions jouets pour les enfants. Mais vous savez aussi que le Portugal utilise contre nous les armes les plus modernes, les avions les plus modernes, comme les sabres, parce qu'il est soutenu par l'OTAN, c'est normal. Les B-26. Vous savez que le Portugal fait partie de l'OTAN. Il possède du matériel de l'OTAN. Il l'utilise contre nous, contre notre peuple africain. Et en outre, il y a des États comme c'est la même chose partout. L'Allemagne fédérale qui fournissent au Portugal ces armes qu'il utilise contre nous. Nous comprenons fort bien que des intérêts d'État puissent justifier les rapports entre ces États et le Portugal. Bien sûr. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que on laisse le Portugal utiliser ces choses contre nous. Depuis 1960. Voilà. Ben, tout est d'actualité, malheureusement. Il y a un petit peu les choses, mais c'est toujours, on va dire, la même lutte, bien sûr à des degrés différents, etc., en utilisant d'autres manières. Les peuples, les guerres entre ethnies, les guerres culturelles, etc., les coups d'état, ça a été une béquerie. D'ailleurs, tiens, on va voir le document. Vous allez voir, il y a, on va dire, un très très grand nombre à travers l'histoire de l'Afrique, un très très grand nombre de présidents qui sont, on va dire, qui ont été élus d'une manière
ديمقراطيك on va dire يعني الشعب هو اللي ينتخبهم وهاد الرؤساء هذوما ils ont été assassinés dans des conditions obscures où il y a toujours هنا une relation on va dire d'une manière ou d'une autre مع la France c'est-à-dire que هاد الناس هذوما à un certain moment ils n'ont pas fait on va dire n'ont pas fait affaire en gros à la France et d'une certaine manière ces gens-là ils ont été éliminés donc dans des conditions obscures et راح تشوفوا هنايا quand on dit la France ça peut être aussi des autres pays du même côté encore des puissances qui veulent exploiter l'Afrique ils veulent que l'Afrique reste sous-développée et juste on va dire un endroit où ils puissent leurs ressources etc. ils s'enrichissent les populations locales ils peuvent mourir ou ils peuvent disparaître d'accord aucun droit donc نشوفوا هنا يا جماعة vous allez être étonné le nombre de personnalités des politiques présidents la plupart c'est des présidents qui ont été assassinés en Afrique يا جماعة شوفوا مليح 23 présidents africains. Depuis 1963, 23 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Les crimes commis par les... Bien sûr, par exemple, on a un épisode les Saraf le Bénin, par exemple. Le Bénin, le Comore, c'était des exemples quasiment parfaits les interventions des mercenaires français. Où le plus connu c'était Bob Denard, la Benard, si je ne me trompe pas. D'accord. Où il est intervenu à travers toute l'Afrique, où il est عنده même un historique l'Ouganda avec les massacres. Le Rwanda, le massacre du Rwanda. D'accord. Bob Denard اللي هو صدم على le Bénin où le Bénin il a été sauvé in extremis عمركم بشكون يا جماعة c'était les services algériens هما اللي خبروا les services تاع le Bénin parce que le président تاع le Bénin il était très attaché il pense même qu'il a eu une formation quelconque en Algérie je ne me souviens pas exactement des détails mais vous pouvez aller vérifier où Bob Denard هدايا يجيب معاه un nombre de mercenaires هو بعد c'est le chef تاعهم chef des mercenaires qui travaille pour les services français وصدم على l'aéroport تاع la capitale تاع البنان et il a été arrêté net في l'aéroport il n'a pas pu terminer la mission تاعو وهذه c'était grâce au service algérien. On parle même باللي قال لك il y a eu même des agents algériens اللي كانوا في l'aéroport اللي هما تاني ils ont participé. قولوا mais le plus sûr c'est que l'information a été donnée par les services algériens ce qui a permis bien sûr de sauver le pays d'une tentative de coup d'état parce que هو il est spécialisé Bob Denard هذا il est spécialisé في les coups d'état. Et il a fait la même chose pour les Comores. Et les Comores, il a participé, enfin, activement au les coups d'État. D'accord. À travers toute l'Afrique. Donc, l'histoire, vous pouvez aller sur YouTube. Il ne le cache pas. Il a eu même, je pense, des relations avec De Gaulle à l'époque. Carrément De Gaulle. D'accord. C'est un petit peu les affaires qui ne sont pas déclarées. Parce que la France officiellement تقول لك أنني هذه مع بوب بنار مي با سي كيما نقولوا حنا لو سكريت بوليشينال دونك نكملوا جماعة je m'excuse à chaque fois نكوبيكم parce que y a des idées qui me viennent comme ça au pif d'accord c'est pour ça que j'interviens donc je m'en excuse نكملوا. Les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, chercheurs et les documentaires réalisés par des journalistes courageux.
C'est pour dire clairement que nous avons rien inventé dans cette vidéo, des secrets de Polichinelle que nous essayons de partager avec vous. Numéro 1. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé Bey Adema. Numéro 2. Toujours كيما هكا جماعة تمشي لنا في الفيلم tu ne laisses pas profiter des ressources, tu n'acceptes pas ce qu'on t'offre parce que des fois ils sont corrompus tel qu'on a vu في الحكاية تاع الكونغو par exemple. C'est soit on va dire le coup d'état يعني ومن بعد ce sera l'emprisonnement etc. ou là carrément l'élimination physique. Ça a été toujours comme ça. Major Général Johnson Thomas Aguiyi, Eronsi, né le 3 mars 1924, est mort le 29 juillet 1966 à La Lupon, dans l'état d'Oyor, est un homme d'État nigérian. Il a dirigé le Nigeria du 16 janvier 1966 jusqu'à ce qu'il soit renversé et assassiné par des rebelles le 29 juillet 1966. Numéro 3. Abdirachid Ali Shermark, né le 16 octobre 1919 et mort le 15 octobre 1969, est un homme politique somalien. Numéro 4. Sheikh Abed Amani Karum, 4 août 1905, 7 avril 1972 a été le premier président de la République de Zanzibar. Karum a été assassiné le 7 avril 1972 à Zanzibar. Il a été Premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964 et préside la République à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Alors en visite officielle dans la ville de La Hanode, il est abattu par un de ses propres gardes du corps. Numéro 5. هنا نرجعوا جماعة شوفوا مليح هذه abattu par l'un de ses propres gardes du corps et ça nous rappelle quelque chose حنايا malheureusement. Et on va le confirmer par la suite. Richard Hatsimandrava, né le 21 mars 1931 à Tananarive, et mort le 11 février 1975 dans la même ville, est un militaire et homme d'État malgache. Il est chef d'État de la République de Madagascar pendant 6 jours du 5 au 11 février 1960. قعد 6 jours هذا 6 jours يا جماعة 6 jours ils l'ont abattu. تشوفوا باللي هذه puissance هذوما ما يرحموش quand il s'agit d'intérêt. 75, date de son assassinat. Numéro 6. François Tompalbaye, d'Ingarta, Tompalbaye, né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Koumra, et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena, est un homme d'État tchadien. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun qui a échappé. Donc, ils ont été malheureusement assassinés. Dire lâchement assassinés. 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et avec la Libye, pour qu'il cesse alors d'aider le Frolina. Dans le même temps, il se tourne vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie d'Ontchana, agissant sous la direction initiale de jeunes officiers, fomentent un coup d'État. François Tompalbaye est assassiné dans des circonstances obscures. Toujours. Numéro 7. Le général Murtala Rama Mohamed, né le 8 novembre 1938 à Kano et mort le 13 février 1976, est un homme d'État nigérian. Il a été... Le Niger, جماعة نشوفوا واش صاير في النيجر وكان بالكم شكون اللي راه في النيجر. باش ما نبقاوش نعاود بركة. راكم تشوفوا يا جماعة سي يعني سي ان سيناريو يعني سا بو با اتر. وعلاه نقول لكم انا جو ني كروا با او هازار. باسكو تشوفوا حوايج كيما تفهموا بلي ما كانش لو هازار. La géopolitique, c'est du 1 plus 1 égale 2. Donc, هذا مخطط. Chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 à son assassinat. Numéro 8. Marien Ngouabi est un officier et homme d'État congolais né le 31 décembre 1938 à Ombélé et mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo, du 31 décembre 1968 à sa mort. Numéro 9. Tafari Binti, né en octobre 1921 et mort le 3 février 1977, est un homme d'État éthiopien.
du 28 novembre 1974 Mais comme tu vois, aucun pays africain l'islik. Ils sont tous passés par des assassinats tragiques, etc. Y compris Hna, donc 3 février 1977. Le 3 février 1977, Tafari Binti est assassiné. Mengistu lui succède comme chef de l'État éthiopien. Numéro 10. Ali Swali Mtsashiva est un homme politique et ancien président de l'État comorien. Né à Magin. Comore, les côtes tahkilkum. Le Comore, c'était des affaires de Bob Denard, pour vous dire. Le chien de guerre le gouvernement français à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Bernard Derka. Chez eux, Derka, ils utilisent des locaux. Généralement, ce ne sont pas des gens. C'était un français. Mais ils sont pires. Les gens qui sont recrutés sur le terrain, les valets ou les traîtres ou les mercenaires le pays lui-même, ils sont encore plus dangereux. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Malheureusement, c'est pas encore terminé. Un gars à Madagascar, il a été assassiné le 13 mai 1978. Ali Swali est considéré aujourd'hui par beaucoup de Comoriens comme un homme intègre qui portait en lui une vision d'avenir. Il reste le seul président comorien qui a voulu un vrai changement malgré l'incompétence des jeunes comités villageois. Numéro 11. Anouar el-Sadat, né le 25 décembre 1918 et assassiné le 6 octobre 1981, est un homme d'État égyptien. L'assassinat d'Anouar el-Sadat, président de la République arabe d'Égypte, a eu lieu le 6 octobre 1980. Anouar el-Sadat, il est, les Algériens, il est controversé. D'accord. Maintenant, il y a des trucs qui sont en train de sortir, et il y a une certaine réalité. C'était pas un type aussi mauvais que ça, Sadat. En tous les cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que je me suis pas trop penché sur la Qadiyya, mais en tout cas, avec les actualités, on va dire les plus récentes, نشوفوا باللي أنور السادات c'était quelqu'un qui voulait construire un état. مش نهضروا على l'aspect تاعو comment il a géré la guerre هذيك تاع 73 etc. كيما نقولوا كاين حوايج اللي حنا ما يعجبوناش سي سيرتان. بصح نهضروا en tant que d'une perspective égyptienne nationaliste. Il voulait construire un état, encore un état moderne. وهذا الشيء هذايا ما ساعدهمش. D'autant plus que il a changé d'alliance. Parce qu'à un certain moment هو كان du côté ouest, بعد دار ولا du côté est quelque sorte. D'accord. وهذه تاني ما ساعدتهمش. Le pire c'est que c'était quelqu'un qui a combattu aussi la mouvance islamiste, les frères musulmans à l'époque qui étaient très puissants. Ou les frères musulmans, معروفين باللي هما ce sont des mouvements qui travaillent pour les puissances étrangères. معروف هذا. Ce n'est plus un secret. D'accord. Donc, d'ailleurs, il lui a envoyé un groupe d'islamistes. Il a été assassiné. Enfin, la probabilité الكبيرة يقولوا c'est des islamistes. هذه هي. يدير هذا c'est une personne فيها وعلاه elle est controversée, mais en tous les cas, il y a des aspects, je dirais, positifs. Mais en tant qu'Égyptien, bon, moi je suis pas un Égyptien, mais la perspective est à l'Égypte. Enfin, il y a des trucs qui vont sortir de plus en plus pour savoir la réalité, etc. Comme l'histoire, ça prend du temps pour remonter à la surface. C'est pour ça qu'il faut bien analyser, il faut comprendre, il faut toujours avoir un esprit critique. Au Caire. Anouar el-Sadat a été assassiné lors du défilé annuel de la victoire tenu dans la capitale de l'Égypte. Numéro 12. William Richard Tolbert, 13 mai 1913, 12 avril 1980, était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Pasteur baptiste, il a été président de l'Alliance baptiste mondiale de 1965 à 1970. Numéro 13.
Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 en Haute-Volta, est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta baptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Oui. Numéro 14. Ahmed Abdallah Abderrahmane, né le 12 juin 1919, mort le 26 novembre 1989, est un homme d'affaires et homme politique comorien, longtemps membre du Parlement français, ensuite chef de l'État comorien à plusieurs reprises. Abdallah a accédé à la présidence en 1978, grâce à un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bob Denard. Voilà. Celui-ci commande par la suite Bob Denard criminel. La garde présidentielle et devient un homme fort du régime. Peu de temps après avoir décidé de supprimer la garde présidentielle et d'expulser Bob Denard des Comores, le président Ahmed Abdallah est assassiné dans la capitale, Moroni. La période d'instabilité qui suit amènera la France à intervenir pour restaurer l'ordre. Voilà. Numéro 15. Samuel Canyon. سمعتوا جماعة سي صح. يقول لي انت واش دير لا فرنسا في الكومور. Qu'est-ce qu'elle fait la France في الكونغو? Qu'est-ce qu'elle fait? هذا هو سي صح. Qu'est-ce qu'elle fait la France في الساحل? سي يعني قلت لكم ça reste d'actualité malheureusement. Bon, c'est sûr que ça a changé c'est pour ça qu'علاه انا ندير لا فيديو هذه باش حنا on peut pas ما نقدروش نتهربوا. حنا en tant qu'Algériens, en tant que étant algérien, donc on est africain, عندنا une histoire مع l'Afrique sur le plan هذايا تاع le panafricanisme et les révolutions et les mouvements anticoloniaux. تبقى هذا الشيء هذا يبقى يلحق فينا للأبد. on peut pas tourner le dos de la réalité هذه مستحيل. même si tu veux le faire tu ne pourras jamais. يكذب عليك اللي يقول. même si tu veux هكايا dire voilà je vais changer ou là je vais tourner la page, eux ils vont pas, les puissances هذوما ils ne vont jamais tourner la page parce que pour eux tu es déjà un pays qui est né grâce à une révolution. هذه ما تساعدهمش يا جماعه. d'accord. deuxièmement بلادك عندها une souveraineté وهذه تاني ما تساعدهمش خلاص. d'accord. donc علاه نقول لكم انايا زدنا malheureusement ça reste d'actualité. l'Afrique elle est encore en train de lutter contre l'ingérence, même s'il y a très peu de pays, pour ne pas dire يعني tous les pays sont libres, enfin libres on va dire ne serait-ce que sur papier. d'accord. la souveraineté la plupart ما كانش, faut reconnaître. moi je dirais que à part 2-3 pays en Afrique il n'y en a pas grand chose. il y a pas beaucoup de pays qui ont une souveraineté يعني réelle. le seul pays qui a une souveraineté c'est l'Algérie. c'est une réalité. le seul pays اللي vraiment عنده استقلالية تاع القرار السياسي وكلش ولا استقلالية دفاعية. d'accord. défensive هو l'Algérie. والحمد لله الحمد لله. mais on essaie de nous enlever ça. mais si on dort sur nos lauriers un de ces jours on va se retrouver في la situation تاع البلدان. قلت لكم le seul pays اللي مازال تاني مستقلش c'est bien الصحراء الغربية, le Sahara occidental. malheureusement المخزن il a toujours joué un jeu ambigu. donc il faut dire ce qu'il en est. il est toujours sous l'égide de la France. il est utilisé comme un outil par la France. malheureusement on espère que ça va changer. يدي هو une certaine souveraineté ويمد الاستقلال تاع الصحراء الغربية. comme ça on va avancer un peu. mais ça va pas, moi je pense pas que ça va être aussi simple que ça parce que l'affaire تاع المخزن affaire difficile.
affaire difficile. Donc المهم نكملوا جماعة. Né le 6 mai 1951 à Tuzan et mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien. Le 12 avril 1980, Doux renverse le président William Tolbert lors un coup d'État. Élu en 1985, il instaure rapidement un régime dictatorial. À la fin de l'année 1989, des affrontements éclatent entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles se réclamant d'un groupe d'opposition, le National Patriotic Front of Liberia (NPFL), dirigé par un ancien membre du gouvernement, Charles Taylor. Samuel Canyon, Doux, mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien qui met fin au régime du True Whig Party, qui confisquait le pouvoir au profit exclusif descendants des colons afro-américains. Numéro 16. Mohamed Boudiaf, né le 23 juin. Voilà, قلت لكم قبيل انايا هذاك le président qui a été assassiné par ses gardes du corps. احنا تاني le même scénario. بودياف الله يرحمه il a été assassiné par un garde. Mais le garde du corps هذاك شكون؟ قال لك باللي عنده des trucs islamistes. Mais au-delà de ça, moi je dirais que كاين امور اخرى. قادر يكونوا دي سيرفيس تاع un pays étranger. Très possible. ايوا صح نقول لكم انايا وبودياف عم بالكم شكون بودياف c'est quand même comment dirais-je c'est une icône, c'est parmi les pères fondateurs de la révolution, pour ne dire que cela, d'accord. Il a été tout le temps, on va dire, sur la ligne révolutionnaire à tellement, et pour vous dire Allah yarhamou yusa'li. Donc faut pas, il faut vraiment il faut comment dirais-je, faut s'arrêter un peu, faire un retour en arrière, analyser les événements, شوف هذه باش تقدر تفهم اللعبة كيف ماشي. d'accord. Donc شوفوا هذوكم اللي ils ont été assassinés كلها هو ثاني كيف dans les mêmes conditions à peu près approximativement نفس اللعبة. وعلاه باسكو ما يساعدش. بودياف سي ان ريفولوسيونير يعني بور اي دور للنخاع انتي امبرياليست كانش اون بو با لو ليسي كانش منها داكار. وكيما قلت لكم لي موفمون هادما اسلاميست ils ont été toujours à la solde de l'impérialisme. هادي ما فيها حتى نقاش. هذا هو celui qui les défend سواء يكون منهم ولا يكون داخل في اللعبة حتى هو من الأخر، ولا نيديو فيني مي هادي لا ديبوتابل. عمي إلا كان هذا كله مازال ما فهمتش صافي دير كاين بروبليم. هذا هو pour vous dire. Enfin, c'est malheureux. En 1919, Fassila est mort assassiné le 29 juin 1992 à Annaba, est un homme d'État algérien. Il est président du comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Le 29 juin 1992, Mohamed Boudiaf est assassiné au cours d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville d'Annaba. Un sous-lieutenant du groupement d'intervention spéciale GIS, Lambarek Boumarafi, jeta une grenade pour faire diversion et tira à bout portant sur le président le tuant sur le cou. Numéro 17. Melchior Ndadei, né le 28 mars 1953 à Murama, dans la commune de Nyabyanga, de la province de Muramvya au Burundi, est mort assassiné au cours d'un coup d'État le 21 octobre 1993 à Bujumbura, est un homme d'État burundais appartenant au groupe ethnique des Hutus. Premier président démocratiquement élu au Burundi, investi le 10 juillet 1993, il fut assassiné après 102 jours de pouvoir. Numéro 18. Cyprien Ntaryamira, né le 6 mars 1955, au Burundi, est mort assassiné le 6 avril 1900. شفتوا جماعة على ليست قداش طويلة. C'est malheureux. En 94 à Kigali, au Rwanda, est un homme d'État burundais, président de la République du Burundi, pendant tout juste 2 mois, du 5 février au 6 avril 1994. 2 mois, Bark. Numéro 19. Juvenal Habyarimana, né le 8 mars 1900. Ceux qui sont assassinés le plus vite, c'est vraiment, ça a été, comment dirais-je, qui dérangeait vraiment, ça.
et où les circonstances ont été beaucoup plus favorables à leur assassinat, sur le plan sécuritaire, mais bon, toujours est-il que pour être assassiné en quelques jours après avoir pris le pouvoir, on va dire que vraiment راك تمثل كيف يقولوا une menace très sérieuse لهدم les puissances. 1937 au Rwanda, Burundi, est mort assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, est un homme d'État rwandais, président de la République rwandaise de 1973 jusqu'à son décès dans un attentat en 1994, événement déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda. Dans la soirée du 6 avril 1994, vers 20h30, le président Habyarimana, le président du Burundi Cyprien Ntaryamira, ainsi que plusieurs responsables du Rwanda et du Burundi, sont tués à bord de l'avion 14 qui les ramène de Tanzanie, où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Numéro 20. تدخل في l'affaire تاع Rwanda هذيك qui a été montée de toutes parts, non, ça veut dire que tu vas subir directement, on va dire, le retour de ta manille. Malheureusement. Le général Ibrahim Baré, Maïna Sarra, qui signifie le victorieux, en langue Hausa, né le 9 mai. D'ailleurs, il y a une polémique les jours passés concernant les massacres à Rwanda, où ils ont mis en cause la responsabilité de l'État français, pour vous dire. شوفوا غير هاد الايامات رانا 2021 encore الحكايه تاع لو رواندا خرجت pour vous dire. روحوا فيريفيو في les nouvelles, vous allez trouver l'implication ou d'une certaine manière la France quelque part on va dire elle a laissé faire quelque chose comme ça pour vous dire. 1949 à Maradi, Afrique occidentale française, est mort le 9 avril 1999 à Niamey, est un militaire de carrière nigérien, président de la République de 1996 à 1999. Numéro 21, Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadotville, est mort le 16 janvier 2001 à Kinshasa, est un homme d'État congolais. Il est président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances non encore éclaircies, au début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après la... Le Congo, ça a été toujours un théâtre vraiment sanglant sur tous les aspects. Parce que le Congo, un peu comme on dit, c'est les ressources minières, pas uniquement les ressources énergétiques, etc. Donc c'est normal, Chili sera fait, ça ne peut pas être autre chose, vu un petit peu les convoitises ou le manque de souveraineté des Keïtans. Donc pour vous dire, déjà il faut comprendre, l'Afrique c'est 30% des ressources en pétrole dans le monde, l'Afrique. ما نهضروش على لي ديكوفيرت تاع لي جيزمون الاخرين اللي نلقاهم في لوغندا وفي لا تنزاني concernant le gaz et le pétrole. Donc l'Ouganda et la Tanzanie عندهم تاني des ressources كبار نلقاهم il y a pas longtemps. Pour passer aussi la République تاع le Congo هادية démocratique du Congo اللي تاع le défunt هذا président هذا Kabila. معروفة aussi بالكوبالت, c'est عندها des ressources en cobalt énormes. نروحو تاني par exemple un pays كيما le Botswana, c'est 35% تاع les ressources en diamants et parmi les meilleurs diamants du monde. Botswana. شوفوا l'Afrique c'est un gros gâteau, c'est un très très gros gâteau. C'est en même temps un tremplin pour le développement des pays, on va dire, des puissances colossales. Mais maintenant, on est obligé de rentrer dans la bahati. On est obligé, on n'a pas le choix. Parce que c'est notre, on va dire, c'est notre terrain. On est des Africains. On partage 2 400 000 km² approximativement. Le territoire africain. D'accord. Comme la population africaine actuelle, elle est, je pense, c'était aux environs d'1,3 milliard d'habitants.
Donc, il faut vous dire que l'Afrique, c'est un continent plein de promesses, plein de défis, plein de défis. Défis géopolitiques, صح. المهم نكملوا. Assassinat de Patrice Lumumba, dans sa résidence, le Palais de Marbre, à Kinshasa, par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde, Rachidi Misl, qui est abattu sur place quelques instants plus tard. Numéro 22. Le général João Bernardo est un officier et un homme d'État bisso-guinéen, d'ethnie Papel, né le 27 avril 1939, chef du gouvernement 1978 à 1980, chef de l'État 1980 à 1994, puis président de la République 1994 à 1999. Il occupe de nouveau la présidence entre 2005 et 2009. Le président bisso-guinéen João Bernardo Vieira a été tué par des militaires, après un attentat à la bombe qui a coûté dimanche soir la vie au chef d'état-major de l'armée. Numéro 23. Muammar Kadhafi, né... Voilà, شوفوا يا جماعة, Muammar Kadhafi n'a pas été oublié dans la liste, c'est-à-dire parce que c'est la même chose. C'est exactement, pratiquement le même scénario. Sauf que Muammar Kadhafi, on n'a pas uniquement tué Muammar Kadhafi, on a tué tout un pays. On a détruit tout un pays avec. وهنا يبين l'importance تاع القذافي. Malgré que c'est un personnage controversé, c'est vrai que c'était un président totalitaire, etc. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur ça. Ça, il a été aussi, on va dire, un grand leader en matière de panafricanisme. On rappelle qu'il voulait créer un système financier africain, indépendant. Ou un système aussi de communication, je sais pas, mais un réseau satellitaire, quelque chose comme ça, indépendant, africain. Eh ben, ils l'ont pas raté. C'était Sarkozy, c'était lui le responsable de la catastrophe africaine. D'ailleurs, مازالوا les dossiers, مازالوا المهم الله يرحمه. Vers 1942 à Kasrabouadi, Libye italienne, est mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, Libye, est un militaire et homme d'État libyen. Il ne faut pas oublier que Kadhafi, il a été pris vivant. Il a été exécuté juste après. D'accord, dans des conditions obscures. Je veux dire, qu'il a été poignardé, mais en tous les cas, il a été pris vivant, on a vu d'ailleurs les vidéos kaïdines. Donc il y a eu un ordre qui est venu après de l'assassiner. Parce que les rebelles, on a vu une vidéo là, les rebelles, la plupart d'entre eux, c'est des mercenaires. Enfin, c'est des activistes qui viennent de l'étranger. منهم هذاك مهدي الحراتي. D'accord. وفيهم تاني grand nombre d'islamistes, des irhabistes. كيما هذاك بالحاج. Je sais pas. Prénom mais en tous les cas, il y a toute une vidéo, vous pouvez aller la consulter sur la Libye. J'ai oublié un petit peu le titre, mais bon, vous pouvez la trouver facilement. Mais pour vous dire, donc l'Aba 2011, donc c'est vrai que ça fait un moment, mais c'est pas aussi loin que ça. La mort de Muammar Kadhafi, guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne et dirigeant de la Libye de 1969 à 2011, est survenue à Sirte le 20 octobre 2011, 2 mois après la prise de pouvoir par le Conseil national de transition, CNT. وهو في واحد الانترفيو قال لهم راح تجي دالتنا بالواحد. هترها. On dirait qu'il pressentait le coup. Circonstances exactes dans lesquelles il a été capturé, désarmé, torturé puis tué par des soldats du CNT restent confuses. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé les contenus que nous faisons, n'oubliez pas de les partager avec vos proches. Puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est un drame, L'Afrique vraiment, elle a souffert et elle souffre encore. Et je dirais que malheureusement, c'est pas pour demain que ça va s'arrêter. Mais si tous les Africains يعاودوا يرجعوا les bases تاعهم, des principes تاعهم de libération, etc., d'émancipation, etc.,
il y a matière à avancer. Il y a matière à avancer. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, on va tout faire pour saboter, pour arrêter le process, mais il y a toujours manière à, comment dirais-je, à sauter des obstacles, à faire face. D'accord. Donc je trouve que je pense c'est le président Houari Boumediene, justement à l'occasion de le festival panafricain dar une intervention. On va écouter vous allez voir que c'est d'actualité et aussi ça démontre va dire, la carrure du président Boumediene qui, je rappelle aussi, il est mort dans des circonstances obscures. وكاين des rapports يقولوا بلي il a été حتى هو assassiné, il a été empoisonné. D'accord. Donc, ou la vérité, peut-être qu'un jour on va la savoir. Mais les conditions de décès de Boumediene sont extrêmement douteuses. D'accord. يعني la majorité des Algériens ils le savent. حتى هو نقدر نحطوه في la liste هذه. Je dirais qu'il est possible de le mettre sur la liste. D'accord. C'est un révolutionnaire 100%. Et panafricanisme, comme c'est l'un des leaders du panafricanisme, sans aucun doute. D'accord. L'un des membres fondateurs de l'OUA, l'Union africaine. Pour vous dire. L'Union de l'unité africaine. Comme ça. Organisation de l'unité africaine. نسمعوا نفكروا شويه وهذوما الناس يا جماعه باردون سمحوا لي هذوما الناس اللي شفتوهم الكل ce sont des gens des sommités يعني en matière d'intelligence et en matière de comment dirais-je du génie. C'était pas des je m'excuse du terme, c'était pas des abrutis يا جماعه. C'est pas comme on le voit دركا يجيك واحد من هبه ودبه يقول لك انايا وانا والحريه تفهم والو انت في الحريه. Il peut pas faire يعني un discours cohérent. هكا يخلط à gauche يا droite من بعد يقول لك اناني je vais te guider pour la liberté. هذا هو البروبليم. الرويبضه هادو هم الرويبضه. هادو سي دي ريفولوسيونير اللي رانا نشوفو فيهم دركا qui sont en train de torpiller les nations, les États-nations, partout. مش غير عندنا حنا en Algérie, كاين en Afrique, كاين partout. D'accord. هادوما رويبضة. Ce sont des usurpateurs. C'est des usurpateurs. D'accord. Mais ils n'ont pas la carrure تاع الناس هادوما. أنا نوصي لي جون نقول لهم رجعوا للتاريخ شوفوا الناس هادوما écoutez لي كيفاش يعني يفكروا كيفاش يهضروا etc. Vous allez comprendre que les gens هادم تاع درك يكذبوا عليك. Tout simplement. Donc نسمعوا البريزيدون هواري بومدين الله يرحمه. سيد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، أصحاب المعالي الوزراء، فهو أيضا ليس بعملية ترفيهية شاملة تلهينا مؤقتا عن مهامنا ومتاعبنا اليومية بقدر ما هو مشاركة بصفة مباشرة وفعالة بمجهود الجبار من أجل البناء والتشييد، كما هو جزء لا يتجزأ من المعركة التي ما فتئنا نخوضها جميعا في إفريقيا، سواء في مجال التنمية أو من أجل التحرير الوطني. سمعتوا يا جماعة بومدين وش يعجبني هنايا الهضره اللي هضرها موزونه كامله، كل حاجه في بلاصتها، كل كلمه في بلاصتها. هذه لا فرز اللي اكسبيكتو هذا بوفي من بعد عاودوها يا جماعه مي يعني سي il te donne on va dire il t'explique en une seule phrase c'est quoi le projet اللي راهو يخدم عليه، le projet اللي راهو le soutient etc. l'émancipation, la libération nationale pour toute l'Afrique. tous les pays d'Afrique. نكمل. فالاستعمار داء تسرب إلينا جميعا وعانينا منه الأمرين. اسمع. ثم انتصرنا عليه وعلى أبشع مظاهره وقضينا على سيطرته السياسية
Son mécanisme est complexe. سمعتوا يا جماعة؟ C'est très important chez nous. C'est un génie بومدين الله يرحمه. وعلى أبشع مظاهره وقضينا على سيطرته السياسية غير أن أشكاله المتعددة لا يسعه إلا أن يضيف إلى سيطرته المادية سيطرة أخرى اجتماعية Exactement. Les attaques culturelles. On a subi des attaques vraiment, vraiment. L'Algérie, par exemple, c'est incroyable les attaques qu'on a eues. On a voulu nous effacer l'identité algérienne. Donc ça c'était juste un extrait. En deux phrases tu comprends tout. C'est pas la peine de commencer. C'est sûr que quand tu vas apprendre beaucoup de choses, il faut revenir toujours les discours c'est des références sur le plan mondial. Comme il y a des présidents, comme Nixon à l'époque, j'aime pas trop, on va dire, la personnalité ou quelque chose comme ça de Boumediene, mais il aime ses discours. C'était quelqu'un d'extrêmement fort les discours. Insan Moulim. C'était un vrai leader. Un homme d'état à ça. D'accord. Boudiaf aussi, la plupart des chefs c'est la même chose. Ok. Allah yarhamhum. Donc voilà, donc pour terminer la vidéo, bon, c'est sûr que je vais encore en parler de ce sujet-là parce qu'il est très important. On va aborder, Inch'Allah, la prochaine fois un aspect futuriste, on va dire, d'avenir, l'économie, etc. Donc, Inch'Allah, je vais terminer ce dossier. Puis, on va passer à autre chose. Pour le moment, on va comme un extrait, on va dire, pour décontracter un petit peu, mais pour rester toujours dans l'ambiance africaine, panafricaine, etc. Là, on va écouter ensemble un extrait de la grande chanteuse Merieb Makeba. C'était bien sûr une performance durant le festival d'Alger, le festival panafricain. Et elle chante en arabe. Et je la laisse chanter comme ça. Et par la même occasion, je vous souhaite un bon Ramadan. Inch'Allah à la prochaine vidéo. Donc, on va vous laisser avec Merieb Makeba. À la prochaine, Inch'Allah.